Une journée de pêche pour nourrir une famille ou 6 mois de mer pour nourrir des millions de personnes. Des bassins de pisciculture pour des marchés locaux ou une production à haute technologie pour le marché mondial. Des pêcheurs qui lancent leurs filets pour remonter leurs captures, aux scientifiques qui évaluent l'impact de leur pêche sur les stocks mondiaux et sur l'environnement. Des décideurs qui, sur base de ces évaluations, déterminent des objectifs d'aménagement aux autorités qui font respecter ces limites. Aujourd'hui, le secteur de la pêche représente une industrie de plusieurs milliards de dollars et constitue une source vitale d'alimentation, d'emploi, de commerce, de bien-être économique et de loisirs. Il y a 2000 ans, quand ceci était un port romain, on pensait que les ressources aquatiques constituaient une richesse illimitée. Aujourd'hui, cependant, nous faisons face à une nouvelle réalité, et ce mythe s'est estompé au rythme de l'expansion de la pêche et de l'aquaculture. Une expansion pour satisfaire la demande d'une population croissante d'un monde qui ne cesse d'avoir faim. Une expansion qui a dépassé la capacité de renouvellement de la ressource elle-même en épuisant les stocks de poissons. Une expansion qui s'est produite alors que mer et cours d'eau devaient affronter d'autres menaces, telles que les changements climatiques et la pollution. Face à l'acuité de ces problèmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a promu la formulation d'un code de conduite pour sensibiliser aux besoins d'améliorer la gestion des pêches et de l'aquaculture au niveau mondial. Un code permettant d'établir des standards internationaux pour une pêche et une aquaculture plus rationnelle et responsable. Un code permettant à ce secteur de continuer à subvenir à la demande de poissons en fournissant nourriture et emploi aux millions de personnes qui dépendent de la pêche. 170 pays se sont unis à la FAO dans cet effort et ont présenté en 1995 le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable. Un document global qui recueille les principes, les standards techniques et les pratiques les mieux adaptés pour garantir la conservation et la restauration des ressources des mers, des rivières et des lacs, ainsi que la promotion de pêche et d'aquaculture durable. Outre le code de conduite, la FAO soutient également les pays en développement manquant de ressources financières et techniques pour la mise en œuvre du code. Le département des pêches et de l'aquaculture de la FAO organise des ateliers à travers le monde pour promouvoir de nouveaux concepts tels que l'approche écosystémique et pour réduire les pertes après capture dans le secteur des pêches et de l'aquaculture. La FAO diffuse également des données sur l'état des pêches mondiales et de la pisciculture pour permettre aux responsables du secteur et aux décideurs de prendre les meilleures décisions dans la définition de la législation et des politiques. Le code de conduite est non contraignant, mais les pays ont facilement reconnu l'avantage d'adapter ou d'adopter les mesures avancées par le code, ainsi que d'utiliser le langage proposé. Pour simplifier son adoption au sein des politiques et des plans nationaux, le code a été traduit dans plus de 40 langues et des versions simplifiées sont disponibles dans plus de langues encore. Ici, en Afrique de l'Ouest, conformément aux recommandations du Code de conduite, le gouvernement a adopté des systèmes de surveillance des navires pour détecter toute activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. De nombreux petits États insulaires du Pacifique Sud utilisent désormais une approche communautaire dans l'aménagement de la pêche artisanale, basée sur les pratiques traditionnelles et les principes du Code. En Italie, ces pisciculteurs se focalisent sur la durabilité et la transparence et participent à des réseaux mondiaux pour l'échange de données sur le contrôle de la qualité. En Asie du Sud-Est, des réglementations gouvernementales sont appliquées aux pêches et aux cours d'eau. Au Pérou, des standards pour les opérations de pêche ont été établis afin de minimiser les pertes et assurer la sécurité sanitaire des captures. Et la liste continue.
Les poissons des océans, des rivières et des lacs ne s'arrêtent pas aux frontières de chaque pays. Pour l'impact du code de conduite, il en est de même. Le code a en effet engendré 4 plans d'action internationaux et 2 stratégies mondiales, ainsi qu'une série de directives techniques telles que les opérations de pêche et les approches écosystémiques. Le Code a en outre inspiré l'accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le Code est devenu le point de référence mondial dans les politiques et la gestion des pêches et de l'aquaculture. C'est un document puissant qui aborde les problèmes au niveau environnemental, social et institutionnel auxquels est confronté le secteur des pêches et de l'aquaculture. Il définit les outils qui permettront au secteur de continuer à subvenir aux besoins de nourriture et d'emploi en soutenant le bien-être des générations futures tout en protégeant de précieux écosystèmes. Le défi maintenant consiste à honorer l'engagement pris par les membres de la FAO en 1995 et d'assurer que le Code et ses principes soient véritablement mis en pratique.